Mesdames et messieurs, chers passagers, bonjour et bienvenue à bord du vol Tropicaire à destination des jardins. Évasion tropicale, la Goupillière et le jardin du bout du monde. Les issues de secours sont situées sur les côtés. Pour votre confort et celui des autres passagers, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à solliciter l'équipage. Nous, le pilote et les stewards, vous souhaitons un agréable vol. Mesdames et messieurs, notre aventure avec le Dragonfly commence avec le jardin Évasion tropicale. Marc est là bien entendu pour nous accueillir et nous fait un petit coucou. Mesdames et messieurs, nous allons descendre. Attention, ça secoue un peu. C'est parti pour la visite. Accrochez-vous bien, un dinosaure peut surgir à tout moment. Là, nous sommes en présence d'un Schefflera macrophylla. Admirez le revers de ses feuilles. Aussitôt, par le hublot de droite, nous pouvons contempler un Fastia polycarpa edwardidem. Admirons ces feuilles remarquablement digitées, en forme de main. Allez, on reprend de la hauteur pour admirer ce magnifique jardin. Notre radar vient de détecter un palmier très rare. C'est un Trachycarpus ukrulensis, endémique de la région de Manipur en Inde. Devant nous, un Yucca gigantea du Guatemala.
Originaire des falaises de Stonegate en Chine, le Trachycarpus princeps. Il est unique, il est merveilleux. Il faudrait mieux dire elle est unique, car en effet elle porte des graines. Nous survolons en ce moment de magnifiques Trachycarpus wagnerianus de 30 ans d'âge. Mesdames et messieurs, je vous propose de continuer le voyage jusqu'à la Goupillière. Bienvenue au jardin de la Goupillière. Waouh, des Tillandsia bergerie! Et maintenant, mesdames, messieurs, de sublimes Canna tropicana d'Urban. Allez, prenons un peu de hauteur. Oh, regardez comme la densité est remarquable. Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous une des plus hautes cordillines australis de France. Vous pouvez maintenant admirer un magnifique point de vue sur le village de la Goupillière, situé sur le sillon de Bretagne. Allez, nous nous positionnons maintenant afin de découvrir une autre partie du jardin. Waouh, regardez-moi ça, le manioc grammy, étonnamment rustique, est véritablement une merveille exotique. Mesdames et messieurs, je pense qu'on va être quelque peu secoués. On nous signale un coup de vent. Accrochez-vous!
Nous survolons maintenant la partie sèche du jardin, où cactus, agaves et aloe se partagent cet incroyable écrin. Nous pouvons voir maintenant un jeune Yucca gigantea, suivi d'un Tetrapanax, Allez mesdames et messieurs, marche arrière toutes! Ici, nous pouvons contempler un palmier très rare, le Trachycarpus aureophilus, l'ami des montagnes, originaire de Thaïlande. L'après-midi arrive déjà à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant nous envoler pour le jardin du bout du monde. Alors que la journée s'étire doucement vers la fin, nous survolons le jardin du bout du monde. Vous pouvez déjà apercevoir, en bas à droite, un superbe jubéa du Chili. Il s'y dégage un parfum d'Amérique du Sud, une jungle d'Amazonie. Mesdames et messieurs, nous survolons en ce moment une rareté pour la région. Un magnifique bougainvillier. La fleur au centre est blanche, mais les bractées qui l'entourent sont violettes. Nous allons maintenant ensemble pouvoir visiter ce jardin de l'intérieur. Nous passons à côté d'un fuchsia aux couleurs chatoyantes. Et oui, surprise, vous ne rêvez pas des pamplemousses en Loire-Atlantique. Délicieux, gorgé de soleil. Et l'arbre est devenu très imposant. Les rayons du soleil commencent à raser la canopée.
On va descendre voir si des animaux sont de sortie. Attention, nous venons de repérer un couple de jaguars. Ils se préparent à la chasse nocturne. Les cordylines, Australis, endémiques de Nouvelle-Zélande, sont complètement acclimatés à notre région. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'il existe une cordyline originaire du Brésil, la cordyline dracénoides. Famille des broméliacées, donc des ananas, des Tillandsia usnoides. Mais admirons aussi la grâce du Livistiona chinesis, suivi d'un taro, un colocasia. Mesdames et messieurs, nous avons repris de l'altitude afin de survoler la Maloca, une maison typiquement indienne d'Amérique du Sud. Et maintenant, pour finir cette magnifique aventure, vous êtes invité à déguster un jus de pomelo ou alors une pina colada.